bravo. Tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire bravo. Attention, qui sonne quand même. Pas appuyer d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu veux pas dire bravo? Non. C'est quoi? Le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce et elle. Surtout. Justement! Ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo et c'est fini. N'en parle plus, tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Et tiens, le jeu là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Tu n'étais pas obligé, tu n'es pas célèbre. Mais même le contraire, c'est ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. D'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, c'est rien. Un sourire, un demi-sourire, une lèvre qui se... Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois? Oui. Bravo, bravo. 2 fois, ça sonne tout seul. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire, ça glisse, ça file. Tu le dis 2 fois. C'est un peu comme quand tu dis oh pardon à quelqu'un. Quand tu dis oh pardon à quelqu'un, tu n'as pas vraiment l'impression de lui demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire oh pardon, ça pèse sur toi. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit. Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont permis de remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30. Parler, parler, parler. J'ai cru mourir. Et toi, tu dis, mais maintenant, c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Je ne reviens plus jamais. Tu m'entends, Louise? Je suis à bout. Veux-tu savoir ce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé pendant toute la soirée. Tu m'entends, Louise? Pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï de laisser à mort et de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage, de l'extrême endroit de t'aider. Mais à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidentalité. Attention, Louise, je t'ai prévenu. Ne va pas trop loin. Je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï de laisser à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah, Ah bah bien sûr, c'est la vengeance suprême, ton sabre a meurtri mon cœur, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans rien dire,
sans broncher, comme un lâche, pendant presque 3h30. Pendant exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé. Tout le temps, j'ai même cru à un moment donné qu'elle s'était arrêtée pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, là, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes, devant elle, bloquées dans leur fauteuil, coincées. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas. N'exagère pas, tu n'es pas mort. Ah non, ça c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que pendant tout ce temps, je me suis mis à répéter un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte! Mais il n'est jamais venu! 5 actes, sans une seconde d'interruption. Tu appelles ça la civilisation, Louise? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans, Simone, avant d'entrer à la Comédie Française. Ça y est! C'est fait! Elle est engagée! Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours! Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre de rap. Et toi, c'est mon frère, tu refuses de lui dire bravo, juste un petit bravo, mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Et tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu l'as oublié peut-être? Elle nous en a récité un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après les enfants ont pleuré, et qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde, avec sa poésie et ses alexandrins. Mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, Louise, c'est que j'ai failli quitter la table du plus beau jour de notre vie. Fallait que je t'aide pour rester pendant 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, avec l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou faux? C'est l'angoisse d'attendre, 15 ans d'angoisse. Forcément, qu'elle a compensé par la nourriture, mais franchement. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu, non? Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes. Parle-moi du monde. Tu connaissais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur, qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Oh? est-ce que tu peux juste lui dire oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh! Tu n'es même pas obligé de lui dire fort, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oh. Oui, je pense que dans le mot bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. J'ai entendu à la fin de la pièce, pendant les rappels, les gens applaudissaient en disant bravo, 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 bravo. Surtout le oh qui résonnait. Les autres lettres. Avec, pour être honnête, petit rien de veau. Voilà, veau, ce serait parfait. Faux. Oui. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. S'il te plaît. Louise. Oui. Est-ce que le moment n'est pas venu de faire un point sur notre couple? On était sûr. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre fois pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, des efforts. Mais beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure que l'on est en train de piétiner ici devant sa loge. Ça compte pour du beurre. Elle se lave.
côté de la même manière Simone d'Enfer et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les deux mêmes. Aussi assommante l'une que l'autre. Oh, détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, dis-toi bien, que si un jour un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, je file avec lui, Illico. Illico! Je pars avec Hippolyte, à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi, ton segment de Sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien. Quoi? Ce que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même sur une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était l'enfer? Non. On aurait dit. Oh, c'est normal. Ça vient du grec koualos, qui veut dire creux, et akanta, épine. Oh, c'est un gros poisson. C'est notre ancêtre, avant le singe. Quand même. Pardonne-moi. Je ne pensais pas ce que je disais. Je ne l'aime plus. Tu me le dis. À la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas l'avoir laissé sur ton voisin. J'essayerai. Jean-Claude. 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 Tu es là? Alors ça t'a plu? Oh ma pauvre chérie, tu as l'air toute bouleversée. C'est parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Non, c'est parce que C'est parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes. Je sais. Non, Jean-Claude m'a quitté. Marie? Oui. Quand t'a-t-il quitté? Là maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Tu m'as fait peur. Jean-Claude. Jean-Claude. C'est incroyable ma chérie. Jean-Claude me quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse. Oh, salope. Oh, horrible. Oh, putain. Louise! Chérie! Ma chérie! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Louise! Et à moi, tu ne dis rien? Tu ne me dis pas bravo? Louise! Même pas un petit bravo? Louise? Et à moi, tu ne dis rien? Même pas un petit bravo?